Allez, on passe à notre invité culturel de la soirée, qui aime se définir comme un griot contemporain ou un artiviste. La politique est au cœur de son travail, donc il est bienvenu ici chez nous. La poésie et le panafricanisme fondent son univers créatif fait d'images et de mélange de sons traditionnels et de percussions actuelles. L'artiste togolais Elom Vince est notre invité. Merci d'être ici chez vous sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes connu pour votre engagement politique. L'actualité, on sait, vous intéresse. Vous avez d'ailleurs étudié les sciences politiques, si je me trompe. Dites-nous quelle est votre réaction, justement, face à l'actualité de ce soir. L'actualité de ce soir, Mali, Libéria, Tunisie, je pense que l'Afrique n'est pas encore totalement indépendante. Il y a du chemin à faire. Et ce chemin va se faire que par les peuples africains eux-mêmes. Je pense qu'on pourra parler de sciences politiques ici ou de relations internationales, mais je pense fondamentalement que tant que l'amour que les Africains doivent avoir pour eux-mêmes ne sera pas un fait, il y aura encore des guerres et des guerres. Parce que l'Afrique reste un continent de l'avenir, reste le continent de l'avenir. Et que toutes les grandes puissances viendront toujours pour y puiser leurs ressources. Et il revient aux Africains de s'aimer eux-mêmes et de comprendre que c'est ensemble qu'on pourra protéger ces richesses, c'est ensemble qu'on pourra profiter de ces richesses. Et quand je parle de profiter de ces richesses, quand je dis ensemble, c'est que c'est le peuple, les majorités et les masses qui doivent profiter de ces richesses-là. Tant qu'une élite profitera de ces richesses, ces guerres, ces élections, tout ce qu'on est en train de dire se passera. Et le cœur du problème, c'est l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et c'est le côté poétique de l'artiste, le côté artistique qu'on est là pour défendre ce soir. Alors dites-nous justement d'où vient cette conscience politique et comment vous l'avez forgée? Par le hip-hop. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques, relations internationales au départ à l'université Abomey-Calavi au Bénin. Et je ne comprenais pas pourquoi les professeurs qui étaient pour la plupart soit des anciens ambassadeurs, soit des grands, ceux qui ont travaillé dans les institutions de Bretton Woods, n'arrivaient pas à nous donner des outils pour comprendre et résoudre les problèmes du continent. Et moi, je me dis que le hip-hop m'a sauvé la vie, parce que grâce à des artistes comme Dead Praise, La Rumeur qu'on trouve en France, etc., c'est ces artistes qui m'ont donné cette conscience politique de comprendre que parfois tout ne se résout pas par la politique ou par les ismes, mais tout se résout aussi par la culture, tout ce qui nous lie, tout ce qui fait de nous qui nous sommes. Donc la conscience politique est née à travers la musique, à travers les lectures, George Jackson, les Frères de Soledad, oui. Tout ce que le rap m'a donné comme outil pour réfléchir, en plus de tout ce que j'ai pu glaner ici et là dans les études. Mais je pense qu'on me définit souvent en me disant tu as fait les sciences politiques, je me dis faites attention. C'est pas dans forcément l'université que j'ai eu des outils de réflexion. Oui. C'est un ami qu'on peut dire dans la rue qui m'a un jour donné un livre, celui de Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. Yes. Et je pense que ma conscience politique est née à travers ces écrits et ces musiques-là. Eh bien, on va voir ce que vous en avez fait par un exemple, un peu de votre univers. Je propose que nous écoutions votre dernier clip en ligne, qui, moi, m'a beaucoup plu. Egungun, c'est ça? Egungun, yes. Egungun, et on en parle juste après, on écoute. Je ne rappe plus, je fais lâche mon cil dans l'espace, croyez-moi. Je ne rappe plus, je fais de la géomancie, croyez-moi. Je ne rappe plus, je fais de la géomancie dans l'espace, croyez-moi. Je ne rappe plus, je ne rappe plus, je ne rappe plus. Egungun, 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 Egungun. Ouais. Yeah. Ça, qu'est-ce que ça veut dire alors? Quel est le message? Pour les Yoruba, hors plateau, vous me demandez de quel village j'étais. Et je vous disais en fait que ce serait réducteur pour moi de dire je viens de tel village au Togo. Je me sens totalement africain, golfe guinéen. Et pour ceux qui connaissent un peu la culture Yoruba, qui est celle de ma famille maternelle, les Egungun sont des messagers. C'est eux qui reçoivent les paroles des ancêtres et qui les délivrent aux vivants. Et je pense que chaque artiste est un Egungun dans le sens où l'inspiration qui descend sur nous n'est pas forcément le fruit de notre imaginaire, mais aussi des choses qui nous dépassent. Et c'est ce que j'aimerais dire à travers ce morceau Egungun.
Et alors, votre actualité, alors ce morceau est magnifique, hein, je propose aux gens d'ailleurs d'aller voir sur YouTube votre travail et votre univers. Votre actualité, c'est la participation, donc pour la 3e fois à Artiviste, un forum où les arts urbains sont mis au service de la conscience et de l'engagement. Et là, cette fois-ci, c'est Dulcie September, justement. Donc, vous avez la photo sur le torse. Absolument. Dulcie September, donc Artivisme, c'est la 3e fois en France. Mais rappelez que ça a commencé en 2009 à Lomé. 34 chapitres. L'idée, c'est de faire un projet itinérant et sur le chemin, rencontrer des artistes, des militants, des hommes simples qui pensent que l'Afrique peut être mieux que ce qu'elle est pour le moment. Donc, de 2009 à 2023, c'est 34 chapitres. Et pour le 34e chapitre, on dépose nos valises à Paris. Pourquoi ? Parce que Dulcie September, cette militante sud-africaine de l'ANC, a été assassinée dans cette capitale il y a 35 ans. En 1988, absolument. En 1988, 5 balles dans la tête et que jusqu'à présent, personne n'a été inquiété. Absolument. Donc on a trouvé qu'il est intéressant pour ces 35 ans de venir à Paris, à Bobigny précisément. Et pourquoi Bobigny ? Parce que c'est la banlieue. C'est aussi là où se trouvent beaucoup d'afro-descendants. C'est là aussi où on trouve les sans-dents, comme diraient certains. Ouais. Et c'était important pour nous d'aller là-bas pour communier ensemble, réfléchir sur le Dulcie September. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'elle ne soit pas oubliée tout simplement ? Absolument. Merci beaucoup. Merci Elom Vince d'être venu sur le plateau. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux d'Afania à Lomé en passant par Cotonou, Dakar, Cape Town, Addis Abeba, partout sur le continent. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.